Alors pour les neurosciences, actuellement sur Terre, toute activité du cerveau, c'est considéré comme de la pensée. Pour vous dire un peu la confusion qui règne, c'est absolument faux. Hein. Toute activité de la pensée, du cerveau, c'est pas forcément de la pensée. Hein. D'ailleurs, si vous demandez à ChatGPT, ben, vous lui demandez si le cerveau humain est capable d'arrêter de penser, il va vous dire non. Et puis si vous demandez en onde alpha, est-ce que le cerveau est capable d'arrêter de penser, il va vous dire oui. On voit bien que la confusion règne et que le rapport à la pensée dans notre société est assez confus dans certains endroits. Il est quand même essentiel, et on va le démontrer ensemble, de comprendre que oui, il est possible d'arrêter de penser, bien heureusement. Le cerveau n'est pas toujours en train de penser. Et pour ce faire, je vous invite, là maintenant tout de suite, à identifier votre pensée. À quoi pensez-vous maintenant? Tout de suite maintenant, quelle est votre pensée? Vous arrivez à voir que vous pensez. Il y a une partie de votre cerveau qui est capable de percevoir la pensée que vous avez maintenant. Qui sait? Ressentez. Qui observe la pensée? Ressentez. Ressentez qu'il y a quelque chose qui peut, en vous, une mécanique au niveau du cerveau, qui est capable d'observer le flux de la pensée. Observez. Qui sait? On a une mécanique en nous qui est capable d'observer la pensée. Et la pensée peut s'éteindre. Ça peut arriver dans des moments de beauté, quand on est saisi par la beauté, dans le rire, quand le rire, les crises de rire, le fou rire, il n'y a plus de pensée, dans l'orgasme, quand on est saisi aussi par des choses qui peuvent être stupéfiantes, hein, pas forcément agréables, l'horreur peut aussi nous saisir et la pensée peut s'arrêter. Et puis dans la méditation profonde, quand on est justement en onde alpha, pas dans le sommeil et pas dans la pensée. Donc les neurosciences peuvent amener de la confusion à ce niveau-là, et puis beaucoup d'individus se disent « non mais c'est pas possible d'arrêter de penser », si c'est possible. Et lorsque, à l'intérieur, je peux dicter à ma pensée d'arrêter de penser, dire « maintenant tais-toi, arrête de penser ». Alors très judicieusement, j'ai ma sœur qui me dit « oui mais qui c'est bien la pensée qui dit d'arrêter de penser ». Et non, il y a un ordre qui est établi par la supraconscience, qui passe par la pensée, pour le dire à la pensée d'arrêter de penser. Si maintenant vous dites à votre pensée, arrête de penser, la pensée peut s'arrêter. Comme vous pouvez dire induire votre pensée à penser à quelque chose de spécifique. Vous pouvez dire à votre pensée, tiens, maintenant pensons ensemble à un citron. On pense ensemble à un citron. Ouais, citron, citron, citron. Ouais, bon. On peut bien... Il y a des mécaniques en nous, dans notre cerveau, qui peuvent induire certaines pensées, qui peuvent arrêter la pensée, qui peuvent observer la pensée. Observez la pensée que vous êtes maintenant. Qui observe? Qui observe quoi? Ressentez. 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 Qui observe quoi? Ça, c'est l'autoroute vers l'éveil. L'observateur, en vous, qui observe la mécanique qui produit la pensée. Qui observe quoi? Il y a l'observateur et la chose observée. Et finalement, l'observateur et la chose observée, c'est l'infini. Quand l'observateur et la chose observée ne font plus qu'un, il y a le témoin qui se manifeste. Le témoin, c'est l'infini qui s'autocontemple. L'observateur. Que ça soit l'observateur en intérieur, c'est la supraconscience qui observe la pensée. La pensée ne sont qu'une manifestation de l'infini. L'observateur est une manifestation de l'infini. Mais ça reste de l'infini. On peut aussi observer des choses à l'extérieur. Vous pouvez contempler un coucher de soleil, ou une crotte de mouche, ou ce que vous voulez. Vous pouvez contempler ce que vous voulez. Il y aura l'observateur, la chose observée, et à un moment donné,
l'observateur et la chose observée ne font plus qu'un. Et là, il y a un espace où peut se produire l'illumination, l'éveil total. L'unité infinie que nous sommes se révèle à elle-même à travers l'observateur et la chose observée. L'infini s'auto-contemple. Le témoin apparaît. Et qui témoigne de quoi? L'infini témoigne de lui-même. Il est le témoin de la manifestation de lui-même. Ressentez ce que je suis en train de dire, et regardez que vous pouvez produire cela, en vous. Et oui, il est possible d'arrêter de penser, parce qu'il semble qu'il y ait des individus qui disent « Non, c'est pas possible d'arrêter de penser ». Bien sûr que si. Même si les neurosciences ne valident pas encore complètement, enfin j'imagine que certains neuroscientifiques attestent quand même qu'on peut arrêter de penser. Eh bien faites-le. Profitez des moments lorsqu'il y a du rire, lorsqu'il y a de la contemplation, de l'émerveillement, et que le cerveau arrête de penser, pour bien vous détendre dans cet espace. Apprenez à faire de la méditation profonde où vous rentrez en onde alpha, où vous n'êtes pas dans la pensée, ni dans le sommeil, profitez. Ou alors, jouissez de votre sensualité, quand vous goûtez, goûtez, quand vous touchez, touchez, quand vous ressentez, ressentez. Quand vous voyez, voyez tous vos sens. Et soyez vraiment dans la sensation, et la pensée n'a pas besoin d'être là, pas besoin de penser, vous ressentez. Vous ressentez, et ça produit une sensation en vous, du plaisir, ou du déplaisir. Si c'est du plaisir, vous allez partir en courant pour éviter le déplaisir, et puis vous allez goûter au plaisir. La vue, l'odorat, enfin les 5 sens, quoi. Le goût, le toucher, l'ouïe. Là aussi, il y a des espaces où vous pouvez arrêter de penser, parce que vous êtes saisi par la sensation. Et qui ressent quoi? Si vous touchez, si vous regardez là, si vous écoutez la voix qui se manifeste là. Qui écoute? Qui parle? C'est l'unité infinie que nous sommes, sous une forme ou sous une autre. Il n'y a pas de deux, il n'y en aura jamais, il y aura jamais. C'est l'illusion le deux. Hein. Utile et nécessaire, hein. Bien sûr, il y a moi ici et toi là-bas. Dans l'illusion du relatif. Mais dans l'absolu, dans les tréfonds, il n'y a que la manifestation de l'unité infinie, de l'univers infini que nous sommes, sous une forme qu'on va dire entre guillemets ici et là-bas, mais qui sont, en fait, en réalité, un. Il n'y a pas d'ici et de là-bas, il n'y a que l'éternel présent, que le mot présent, que la pensée présent ne dit pas. Et tous les mots qui ont été dits ici pour essayer d'exprimer témoin, observateur, c'est bien, mais si vous n'allez pas à la rencontre de cette aventure, si vous ne la vivez pas dans les tréfonds de votre réalité incarnée, ça reste des mots, ça reste des pensées, ça reste de la surface. La surface des choses, c'est pas la réalisation. Il y a des professionnels de la surface des choses. Ils peuvent décortiquer l'éveil, l'infini, ils vont faire même des conférences, des vidéos, mais ils n'ont pas réalisé l'ultime. Et ici, quand on parle, c'est pour guider vers la réalisation de l'ultime. Et c'est possible. L'éveil peut se produire tout de suite maintenant. L'éveil à l'unité infinie éternelle que vous êtes, que tout est, que nous sommes, c'est maintenant. Ressentez. Sans penser, qui êtes-vous? Sans mémoire, qui êtes-vous? Ressentez. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite précision sur la pensée et le fait de pouvoir arrêter de penser de différentes manières, on peut chasser la pensée, tais-toi, tais-toi mon cerveau pensant. On peut aussi laisser passer,
cause toujours, mon cerveau pensant. Je ne porte pas d'attention, cause toujours. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Et puis, qui on est sans penser? Sans penser. Ressentez. Il y a une vérité derrière ça, et si vous la laissez s'épanouir, boum, éveil total, illumination. Mais le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Je vous souhaite à tous une joyeuse aventure dans cette dynamique d'éveil et d'illumination. Et puis, ressentez, sans penser. Chaque fois que vous en avez l'occasion, pratiquez, si vous voulez, des méditations qui vous aident à aller vers le vrai silence. Le vrai silence, c'est pas fermer les yeux et faire semblant qu'on est en silence. Le vrai silence, c'est quand la pensée s'arrête. C'est ça le secret de l'éveil. Le secret de l'illumination, c'est à un moment donné, le vrai silence. Le silence du mental, le silence de la pensée. Essayez de vivre avec ça. Quelques instants par jour. Quelques heures par jour. Pourquoi pas toute la journée? Pourquoi pas toute la semaine? Belle aventure à vous.